Alors nous allons parler d'une Suisse inattendue, une Suisse moins riche, avec deux intervenants. Alain Beuret, qui est architecte urbaniste et qui travaille à Espace Suisse, qui est un lieu de conseil aux collectivités de toutes les tailles, particulièrement de petite taille, et Steven Kicré, qui est urbaniste et qui exerce comme adjoint au responsable de l'urbanisme de la ville de Lémont, dans le Jura suisse, une ville de 13 000 habitants. Alors d'abord, expliquez-nous pourquoi la Suisse est particulière, notamment sur la question des territoires oubliés, et quel est le dispositif qui est mis en œuvre pour que fonctionnent mieux qu'en France les petits villages, les territoires oubliés. Alors en Suisse, on a l'obligation depuis 10 ans maintenant de densifier, de développer vers l'intérieur, comme on dit. Et ça s'applique non seulement aux grandes villes, mais aussi aux petits villages. Et c'est vrai qu'en Suisse, on a toujours ce souci un peu de l'équilibre entre les régions. Et la Confédération a souhaité que Espace Suisse, donc l'organisation à laquelle j'appartiens, qui est une association, conseille aussi les petites communes. Parce qu'on se rend compte que les grandes villes ont des moyens, elles ont des urbanistes qualifiés, elles font très bien leur travail. À la campagne, c'est beaucoup plus compliqué de trouver les bons outils et de conseiller les politiques. Et du coup, on a développé aussi des outils pour les conseiller, notamment l'atelier village, par exemple, qui est un outil participatif pour les petites communes. Donc c'est vraiment ce souci d'aider les petites communes aussi à mettre en œuvre ce fameux développement vers l'intérieur, qui est quand même une tâche complexe pour des petites collectivités qui ont eu l'habitude de construire des maisons individuelles à la périphérie pendant des décennies. Et ça marchait très bien. On leur demande de faire autrement et de densifier. Personne ne veut densifier dans son jardin. Donc il faut commencer d'en parler. Et c'est une tâche d'Espace Suisse d'aller Mais, vers elle et de mais ces territoires discuter ça. bénéficient quand même d'un système de transport beaucoup plus efficace qu'en Alors France. effectivement, au niveau des transports publics notamment, la Suisse a un système qui est basé sur la desserte régionale et pas sur les longues distances et la grande vitesse, ce qui fait que même dans les communes reculées, vous avez toujours au moins un bus, voire une gare. Les gares souvent restent ouvertes, même quand c'est des petites lignes, pour vraiment desservir à la demi-heure ou à l'heure, si c'est vraiment une région reculée. Mais en général, à la demi-heure, toute la journée, les territoires, même les plus reculés, et avoir une continuité du système de transport, c'est-à-dire avoir des bonnes correspondances dans les gares régionales, dans les centres régionaux, entre les bus régionaux et les trains. Et vraiment de ne pas miser que sur les grandes villes et que sur le trafic longue distance. Ça, je pense, c'est la grande différence entre la Suisse et la France. Et Delemont, donc, a bénéficié de ceci, puisque vous avez une gare importante pour une ville de 13 000 habitants, mais vous avez aussi 13 000 emplois, hein, donc c'est pas rien. Et vous avez misé là-dessus pour développer le territoire, créer de l'espace public et puis densifier en fait la fréquentation de la ville. Ouais, exactement. Donc, de Lémont, 13 000 habitants, 13 000 emplois. Une petite ville en Suisse qui est intégrée dans le réseau national des transports. Et tout un développement s'est fait autour de la gare avec l'implantation d'un campus d'étudiants, avec des programmes de logement, d'activités. La place de la gare est très, très vivante. Il y a une vélostation, une gare routière qui permet de rabattre les bus des villages alentours jusqu'à Delémont. Et aujourd'hui, la place de la gare à Delémont est vraiment un endroit très vivant et ça permet d'entrer dans la ville et dans le reste du territoire. Et vous avez géré l'ensemble de l'urbanisation avec des méthodes inusitées, notamment une sorte de schéma directeur informel qui vous a permis d'aller très vite et de saisir les opportunités. Oui, tout à fait. Donc ça fait environ 30 ans qu'un outil est utilisé à Delémont, qui a été développé, il s'appelle le cahier des charges. Et ce cahier des charges avec des images très simples, des intentions claires, et aussi la permission de développer des projets de manière assez souple, a permis aux autorités et à l'urbaniste en chef de parler avec des promoteurs, des propriétaires fonciers qui avaient des projets, qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas autorisé. Et cette souplesse, en fait, a permis d'accompagner les processus de projet depuis les premiers contacts jusqu'à la réalisation. Ce qui vous a permis d'intégrer des questions architecturales, des rez-de-chaussée vivants, mais aussi la mutualisation des parkings, si j'ai bien compris, entre un centre commercial et un théâtre. Exactement, oui. Donc, le projet du TIC, le Théâtre du Jura, a permis d'intégrer un centre commercial, le centre Coop,
avec des logements au-dessus, des surfaces commerciales également annexes, et le théâtre du Jura. Au niveau du parking mutualisé, la propriété est partagée entre la COP, le propriétaire du programme de logement et du théâtre. Et en fait, les personnes qui louent des appartements peuvent louer des places de parc, mais peuvent aussi ne pas en prendre. Et le parking est libre, avec des places libres pour tout public, pour le théâtre ou pour aller faire ses commissions. Donc vous avez grandement limité aussi les centres commerciaux périphériques, développé le commerce en ville, mais vous êtes attaqué aussi à des questions écologiques, la question de l'eau en particulier, avec la renaturation de la rivière. Exactement, donc le projet Delémont Marée Basse, qui est un projet qui se fait depuis plusieurs décennies et qui est en train de se terminer, a permis justement de revaloriser un cours d'eau qui était très canalisé dans la ville, dans le tissu urbain, et de redonner un peu un contact entre l'être humain, le cours d'eau dans la ville, plus de nature en ville. Et suite à des inondations qui ont eu lieu en 2017, le projet a vraiment pu aller de l'avant, s'accélérer et se réaliser. Aujourd'hui, il y a des parcs publics qui ont été réalisés autour, des berges renaturées qui favorisent le développement de la biodiversité, et également des logements qui ont permis d'aller plus proche du cours d'eau. Et puis vous allez accueillir un grand hôpital, ce qui est formidable pour ce type de territoire, puisque même les gens habitant très loin dans les villages pourront se faire soigner, ce qui est un des gros problèmes des territoires oubliés. Exactement, donc le projet c'est de créer un hôpital de soins aigus à Delémont, du côté sud de la gare, à proximité directe des transports publics. Donc vraiment favoriser le fait d'accéder à un hôpital en transport public, ce serait, je pense, l'hôpital de Suisse qui serait le plus proche d'une gare, en fait. Donc ce serait vraiment quelque chose de très intéressant pour la ville et pour la région. Alors, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a des problèmes quand même qui demeurent? Ou bien c'est une histoire idyllique, magnifique, où il n'y a aucun problème? Alors c'est une très bonne question. Beaucoup de projets, des gros projets pour la ville de Delémont se sont réalisés ces 10-15 dernières années. Beaucoup de programmes avec 100 voire 400 logements, tous à peu près en même temps. Ils ont été inaugurés ces 4-5 dernières années tous en même temps. Et aujourd'hui on se retrouve avec beaucoup de logements en ville de Delémont, un taux de vacances qui est assez élevé en Suisse comparé aux autres endroits. Et maintenant tout l'enjeu, la difficulté pour Delémont, c'est on a beaucoup de logements, comment attirer de nouveaux habitants en ville de Delémont. Et ceci malgré une politique suisse de redistribution et de péréquation entre des villes qui gagnent et des villes qui perdent. Donc il faut aller plus loin. Exactement, donc voilà, une stratégie est en train de se mettre en place à la ville de Delémont pour essayer d'attirer des familles, des personnes jeunes qui pourraient peut-être pendulariser au niveau des autres agglomérations. On est à 30 minutes de Bâle maximum. Donc voilà, le canton du Jura n'est pas un canton très riche. Et tout l'enjeu, c'est de savoir comment attirer des nouveaux habitants. On a quand même une très belle région, je trouve, tranquille. On a une ville qui a beaucoup d'équipements, beaucoup de services, même 13 000 habitants. Donc voilà, c'est le défi qui va nous occuper ces prochaines années. Alors, Alain Beuret, comment peut-on aller plus loin? Est-ce que tout va bien? Est-ce que Espace Suisse arrive à résoudre tous les problèmes? Ou est-ce qu'il faut changer de braquet à un moment donné? Alors, Espace Suisse arrive peut-être certainement pas à résoudre tous les problèmes, mais on essaie, quand on va dans une ville, on est aussi allé à Delémont, par exemple, pour essayer de revitaliser l'avenue de la Gare, qui était un peu un secteur où il y avait pas mal de commerces qui fermaient, etc. Et on trouve des solutions pratiques. On donne des impulsions, mais après, l'idée, c'est de repartir et laisser le travail aux communes. On peut, malheureusement, en étant une petite équipe, pas être partout. Donc, on se concentre vraiment sur donner des conseils qui sont des impulsions pour débloquer des choses. Et après, les projets se font ou se font pas parfois. Et ce qu'il faut aussi peut-être voir, c'est qu'on a beaucoup misé en Suisse sur le développement des métropoles. Et densifier, c'est bien, mais à un moment donné, on arrive à des limites aussi dans les grandes villes. Et justement, des territoires comme Delémont, qui ont encore de la place pour accueillir du monde, seraient tout à fait des bonnes conditions pour se développer et accueillir plus de monde. La difficulté, c'est qu'en Suisse, l'économie, elle est quand même très axée sur l'international, sur la mondialisation et comment revenir plus à des circuits courts, plus mettre en avant ce qui est régional et justement convaincre les gens aussi qu'habiter à Delémont, ce n'est pas le bout du monde et qu'on peut facilement
venir à Grenoble, par exemple, ou ailleurs, depuis Delémont, c'est pas un problème. Et il faut juste aussi changer un peu cet état d'esprit. Et ça, c'est très difficile parce que le monde économique est quand même très orienté sur la mondialisation, la globalisation. Et pour être tendance, il faut être dans les grandes villes. Et je pense que là, il y a vraiment un dialogue à chercher avec le monde économique pour un peu changer aussi ce paradigme. Et aujourd'hui, à l'ère du télétravail, de la digitalisation, du travail nomade, les petites villes ont un rôle hyper important à jouer. Et Ça irait aussi dans le sens d'une meilleure écologie à l'échelle de l'ensemble du territoire, ce qui est aussi le sujet sur lequel on s'interroge en France. Faut-il arrêter de densifier les métropoles? Merci à vous deux.